Que la grande île pansait ses plaies, au nord du continent, un autre foyer s'allumait. Maroc, la fracture des deux mondes. Avant l'explosion, le Maroc brille à l'extérieur. Croissance stable, infrastructures modernes, Coupe du Monde, 2030 à l'horizon. Mais derrière les façades neuves, la jeunesse suffoque. Chômage endémique, inflation, inégalité criante entre Rabat et les provinces. Les réseaux sociaux deviennent un exutoire national, une soupape face à un système politique verrouillé. Puis vient octobre 2025. Un nom surgit sur X, Gen Z 212. Né d'un canal Telegram, le mouvement se propage à la vitesse d'un souffle. Agadir, Casablanca, Tanger, Rabat, la rue gronde. Les jeunes réclament des réformes, pas des slogans. Le 15 octobre, la justice frappe fort, des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Mais le feu ne s'éteint pas. Les marches cessent, les débats continuent. Sous la modernité lisse, une fissure s'est ouverte. État actuel. Les autorités promettent des investissements dans les régions pauvres. Mais la fracture demeure, profonde, silencieuse, presque géologique. Le Maroc continue d'avancer, mais avec un poids sur le cœur. Celui de sa jeunesse, qui attend d'être écoutée, pas décorée. De l'Afrique, la vague traverse l'océan. Elle franchit les Andes et atteint l'Amérique latine. Pérou, le pays des présidents tombés avant l'explosion. 6 présidents en 6 ans. La corruption comme seul fil conducteur. Les campagnes oubliées, les universités délaissées. La jeunesse a grandi dans la défiance, voyant le pouvoir changer sans que rien ne change. Puis vient septembre 2025. Le 20, Lima s'embrase. Une réforme des retraites, un plan d'austérité et la coupe est pleine. Les étudiants, les mineurs, les ouvriers rejoignent le cortège. Le 16 octobre, un manifestant est tué à Arequipa. Les slogans changent, ce n'est plus une revendication, c'est une réclamation d'avenir. L'état d'urgence est décrété. Le président José Géry tient, coûte que coûte, mais l'autorité s'effrite. État actuel. Le Pérou vit sous tension. Les manifestations s'espacent, mais la colère reste à vif. Les jeunes exigent un nouveau contrat social. Le gouvernement leur répond par la prudence et la peur. Le pays avance sur un fil entre chaos et renaissance. Épilogue. 4 nations, 4 langues, une même pulsation. La génération Z ne réclame pas le pouvoir, elle réclame le sens. Elle ne veut pas brûler le monde, elle veut le rallumer. Au Népal, elle a forcé la parole. À Madagascar, renversé le trône. Au Maroc, fissuré le mur. Au Pérou, réveillé les Andes. Rien n'est vraiment fini, rien n'est vraiment stable. Mais une chose est sûre, l'histoire a changé de narrateur. Et demain, qui sera le